Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le thème des fonctions et nous allons traiter aujourd'hui dans cette vidéo un exercice type brevet, donc qui est tombé au brevet en Pondichéry 2016 et nous allons voir ensemble du coup comment résoudre ce type d'exercice sur les fonctions que vous pouvez avoir directement lors de votre examen de fin d'année. Donc comme d'habitude, je me suis imprimé le sujet et je vous mets le sujet directement de ce côté-là, comme ça moi vous pouvez suivre en temps réel dans le cas où vous voulez faire votre exercice. Donc cette fois-ci, nous avons lors d'une course en motocross, après avoir franchi une rampe, Gaëtan a effectué un saut record en moto. Le saut commence dès que Gaëtan quitte la rampe. On note T, la durée en secondes de ce saut. La hauteur en mètres est déterminée en fonction de la durée T par la fonction h suivante. h de T nous donne moins 5T moins 1,35 facteur 2. T moins 3,7. Donc voici la courbe représentative de cette fonction h. Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses, justifiées en utilisant soit le graphique, soit des calculs. Donc ici déjà nous voyons que l'exercice ne sera pas très long. En revanche, toutes les réponses doivent être justifiées, qu'elles soient vraies ou fausses. Vous devez à chaque fois expliquer d'où vous sortez votre argument. Donc, question numéro 1. En développant et en réduisant l'expression de h, on obtient h de t est égal à moins 5t carré, moins 19,85t, moins 4,995. Oui, moins 4,995. Donc là, on vous demande de développer et de réduire l'expression et de montrer que quand on développe et on réduit, on obtient cette expression-là. Donc, nous allons développer et réduire tout simplement. Donc, nous avons h de t, donc c'est exactement la même chose que h de point t et la flèche, est égal à moins 5 t moins 1,35 facteur 2 t moins 3,7. Donc du coup, là on se retrouve sur une double distributivité. En temps normal, vous avez du coup très souvent vu des X, mais il peut y avoir n'importe quel inconnu en ce qui concerne la lettre. Donc concrètement, ça ne change absolument rien. C'est exactement le même fonctionnement. Donc là, du coup, je vais devoir faire moins 5t fois t. Donc moins 5t fois t, ça me fait moins 5t au carré. Là, je vais avoir moins 5t fois moins 3,7. Donc concrètement, moins par moins, ça va me faire plus. Je vais avoir 5 fois 3,7. Donc ça directement, 5 fois 3,7 à la calculatrice, ça nous fait un total de 18,5. Donc plus 18,5t. Ensuite, nous avons moins 1,35 fois t, donc moins 1,35t. Et ensuite, nous avons moins 1,35 fois moins 3,7, donc moins par moins. Ça fait plus, et à la calculatrice, vous faites 1,35 fois 3,7, et ça nous fait un total de 4,995. 4,995. Une fois que je suis ici, du coup, je vais réduire. Ça va me donner donc moins 5 t au carré. Là, j'ai 18,5 moins 1,35, ce qui me fait un total du coup de 17,15 t plus 4,995. Donc, une fois que je suis ici, j'ai développé. Je vérifie que je ne me suis pas trompée et du coup, on me demande de dire si l'affirmation est vraie ou fausse. Il ne faut pas oublier. Donc concrètement, c'est possible que ce soit faux, même si vous vous êtes pas trompé. Donc là, on nous dit que je suis censée obtenir moins 5t au carré. Oui. Moins 19,85t moins 4,995. J'ai plus 18,15t plus 4,995. Je n'ai pas le même résultat. Donc l'affirmation numéro 1 est fausse. Donc là, du coup, on peut marquer que l'affirmation est fausse. Tout simplement. Question numéro 2. On nous demande
lorsqu'il quitte la rampe, Gaëtan est à 3,8 mètres de hauteur. Donc là, concrètement, ce n'est que de la lecture graphique. Donc, quand est-ce qu'il quitte la rampe? En fait, on vous précise dans l'énoncé que le saut commence dès que Gaëtan quitte la rampe. Donc, par rapport à mon graphique, du coup, que je vous mets directement ici en un petit peu plus grand, on peut voir en fait que la courbe commence du coup en fait tout simplement en 0 et qu'en 0, et du coup on peut voir que l'image de 0 c'est 5. Donc concrètement, c'est faux également. Lorsqu'il quitte la rampe, Gaëtan n'est pas à 3,8 mètres de hauteur, mais il est déjà à 5 mètres de hauteur. Donc vous pouvez tout simplement dire que par lecture graphique, l'image de 0 égale 5. 5 n'est pas égal à 3,8, donc l'affirmation est fausse aussi. Donc le saut de Gaëtan dure moins de 4 secondes. Donc cette fois-ci, je ne vais pas regarder de manière du coup verticale, parce que du coup, en fait, à la verticalité, du coup, je vois la hauteur de mon saut. Donc en fait, là, comme on vous dit dans l'énoncé, on note T, la durée en secondes de ce saut. Ça veut dire qu'en fait, sur l'axe des abscisses, donc notre inconnu, c'est la distance, enfin c'est le temps. Donc en fait, tout simplement, horizontalement, nous pouvons voir le temps parcouru. Je regarde quand est-ce que se termine ma courbe. Elle s'arrête du coup entre 3,5 et 4. Ça veut dire en fait que Gaëtan a touché le sol entre 3,5 et 4 secondes. Donc concrètement, c'est vrai, par lecture graphique, le saut de Gaëtan dure moins de 4 secondes, effectivement. Hop, donc par lecture graphique, parce que du coup, pour chacune, vous pouvez faire par lecture graphique ou par le calcul. Les deux sont possibles. Donc par lecture graphique, on peut dire du coup en fait que l'antécédent de 0 est à peu près, vous pouvez marquer 3,7, 3,75, les deux peuvent être acceptés. Donc en fait, tout simplement, l'antécédent de 0 est égal à 3,7. Donc on peut dire que t de 3,7 est égal à 0, donc vrai. Donc c'est vrai. Par le calcul, donc un petit peu plus long, mais judicieux aussi. Donc ça, c'est par le calcul. Tac. En fait, tout simplement, on cherche les antécédents de 0. Nous, notre fonction factorisée, elle va donner ça. Donc, on peut directement faire une équation produit nul. Donc, on peut se dire que nous avons moins 5t moins 1,35 facteur de t moins 3,7 est égal à 0. Donc, moins 5t moins 1,35 est égal à 0, ou t moins 3,7 est égal à 0. Donc là, directement, je vais avoir moins 5t est égal à 1,35. T est égal à 1,35 divisé par moins 5. Concrètement, là, je vais avoir un résultat négatif. Je me retrouve sur mon graphique, je n'ai que des valeurs de x qui sont positives, enfin de t pour le coup, mais sur l'abscisse en tout cas, je n'ai que des valeurs positives. Donc celle-là ne va pas m'intéresser. Par contre, là, si je résous, t est égal à 3,7. Je reviens exactement au fait, par la lecture graphique, d'avoir trouvé mon antécédent du coup directement graphiquement. Donc concrètement, ça fonctionne aussi. Le saut de Gaëtan dure moins de 4 secondes. C'est vrai aussi, donc la conclusion est la même pour les deux questions. Donc question numéro 4. On vous demande si le nombre 3,5 est un antécédent du nombre 3,77 par la fonction h. Donc le nombre 3,5 est un antécédent du nombre 3,77 par la fonction h. Donc en fait, ça signifie, dans le sens contraire, que si 3,5 est un antécédent du nombre 3,77, ce serait que 3,77 est l'image de 3,5. Donc on va calculer l'image de 3,5. Donc après, vous prenez l'expression de votre choix. Je pense que c'est quand même plus judicieux de prendre la forme factorisée, pour le coup.
Donc en fait, je vais directement calculer l'image par la fonction t de 3,5. Et ça va me donner donc moins 5 fois 3,5 moins 1,35 facteur 2 3,5 moins 3,7. Moins 5 fois 3,5, c'est égal à moins 17,5 moins 1,35. Facteur 2, 3,5 moins 3,7, ça me fait moins 0,2. Donc je vais devoir du coup multiplier ça par moins 0,2. Moins 17,5 moins 1,35, ça me fait un total de moins 18,85 fois moins 0,2. Et à la calculatrice, moins par moins, ça fait plus. 18,85 fois 0,2, ça me fait un total de 3,77. Donc, vrai. 3,5 est un antécédent du nombre 3,77 par la fonction h, ou 3,77 est l'image de 3,5 par la fonction h également. Et question numéro 5, petite dernière. Gaëtan a obtenu la hauteur maximale avant 1,5 secondes. Sur le graphique, je regarde quand est-ce que la fonction est la plus haute. Donc en fait, c'est par rapport à votre courbe, c'est le sommet, c'est l'endroit en fait où c'est vraiment le plus haut. Je regarde du coup en quelle valeur est-ce que ça fonctionne, et si je descends, je vois en fait que la valeur pour laquelle le maximum de Gaëtan sur son saut est atteint est entre 1,5 et 2 secondes. Donc je peux constater clairement que en fait la hauteur maximale de mon saut, elle est un peu en dessous de 20, mais par contre elle est atteinte entre 1,5 et 2 secondes. Donc clairement ça ne peut pas être atteint avant 1,5 secondes. Donc l'affirmation est fausse. Vous pouvez marquer l'affirmation est fausse. La hauteur maximale est atteinte entre 1,5 et 2 secondes. Et là, ça suffit largement. Entre parenthèses, lecture graphique, au moins vous justifiez d'où vous sortez votre conclusion. Hop, par lecture graphique. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo sur l'exercice de fonction vous a plu, vous a permis de voir un petit peu ce qu'on pouvait attendre de vous sur une résolution lors de l'examen de fin d'année, donc l'examen du brevet. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire comme d'habitude, ça me fera énormément plaisir de vous répondre. Vous pouvez partager la vidéo à un de vos copains si vous pensez qu'elle peut lui rendre service. Pour nous rejoindre, n'hésitez pas à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Et sinon, nous sommes sur Internet et les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On vous met tout en barre d'infos comme d'habitude pour que vous ne ratiez aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Salut!